Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous m'entendez bien parce que comme vous le savez sûrement je suis en vacances, donc il fait une chaleur à mourir, donc j'ai mis le ventilateur, en plus entre les moustiques et tout ça, mais bon je vais pas me plaindre parce qu'au moins je suis en vacances, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance, j'espère que vous m'entendez bien et voilà, on va faire une petite vidéo concernant le match qui s'est déroulé hier. Leeds United, AC Milan qui s'est terminé 1-1, et aussi on va faire un point de mercato parce qu'il s'est passé plein de choses. J'essaie de vous faire des vidéos le plus régulièrement possible. Après voilà, je suis aussi en vacances. J'espère que vous comprendrez que je peux pas être à l'affût, que je peux pas faire une vidéo à la minute. D'ailleurs aujourd'hui à 16 h il y a aussi le match AC Milan contre Chelsea. Voilà, je comprends pas. Il y a deux matchs dans l'intervalle d'un jour. Après bon, certainement qu'ils vont pas, que Allegri va pas faire jouer la même équipe qui était présentée hier. Mais voilà, bon, on va commencer par le match contre le Leeds United. Du coup 1-1. En soi, je veux dire, ça reste toujours des matchs de préparation. Comme quand on a gagné contre Liverpool, il fallait pas s'exalter et là il faut pas être déçu pour un match nul. Après, sincèrement, je vous dis sincèrement, j'ai essayé de regarder le match. Déjà les 20 premières minutes, je trouvais pas un endroit où regarder le match et le reste du temps, vu que j'étais dans le train, que je passais souvent dans des tunnels, ça coupait la connexion et donc j'arrivais pas à voir le match. Donc sincèrement, au total j'ai dû voir 20 minutes du match. J'ai quand même regardé les résumés du match, j'ai regardé les réactions de plusieurs youtubeurs concernant ce match. Et voilà, donc je vais vous parler de mon ressenti, mais sincèrement, je peux pas vous dire, vous en dire plus. Bon, voilà le cadre de ma vidéo. Je suis désolé. Donc, premier match de Ardon Yachari. Apparemment, il a impressionné sur ses passes, sur sa qualité de passe, sur sa vista. Après, voilà, ça reste un match de pré-saison, donc il faut pas s'exalter là-dessus. Ça fait plaisir de le voir jouer depuis le temps on en entend parler. Ça fait 2 mois qu'on dit oui, bon, ça peut être un bon joueur, mais on verra sur le terrain, on verra sur le terrain. Là, on l'a vu sur le terrain. Après, on peut pas s'exalter. Mais apparemment, ça a l'air d'être un joueur de personnalité. Et vu que souvent on sera amené à jouer en contre-attaque cette saison, je pense qu'avec les passes millimétrées que peut nous produire, peut nous fournir Ardon Yachari, ça pourrait être très intéressant à voir. Euh, Après voilà, le reste de l'équipe, il y avait Terracciano au but qui nous a fait quelques frayeurs, mais bon voilà, même sur le but de l'égalisation de Leeds United, oui, parce que c'est nous qui avons ouvert le score avec un beau but, un bon enchaînement entre Estopignan, Chukwueze, Okafor. Il y a un joueur de la Primavera de Milan de Futuro qui a fait la passe, Mani, il me semble, Mani, qui a fait la passe décisive pour Santiago Jiménez. Et moi, je suis content qu'il ait marqué, en espérant qu'il prenne confiance. Et moi, j'ai toujours cru en lui. Je sais pas pourquoi on a été déçu de sa première partie de saison. Enfin, sa deuxième partie de saison avec l'AC Milan. En plus, je répète, il a été blessé quand il est venu. Il n'était pas au top de sa forme, mais il a quand même marqué 6 buts. C'est mieux que rien. Et je pense que là, s'il trouve une continuité, il peut être un très bon attaquant et il peut marquer plein de buts. Après, ça dépendra aussi de la fin du mercato, de quel attaquant, de quel type d'attaquant on devrait aller chercher. Alors, en ce moment, il y a des rumeurs de Rasmus Højlund de Manchester United ou de Dusan Vlahovic. Après, on verra bien. J'ai pas plus de news là-dessus, mais je pense que concernant les attaquants, on va plus s'en occuper vers la fin du mercato, parce qu'il y aura des opportunités qui vont se créer. Ensuite, en termes de formation, du coup, il y avait, il me semble, Gabia et Stupinian. J'ai vu quelques actions de Estupinian. Après, je peux pas juger, mais de ce que j'ai entendu,
il n'a pas l'air très satisfaisant. Après voilà, c'est son deuxième match. Il lui faut peut-être du temps pour revenir en forme. Voilà, chaque joueur prend du temps, prend son temps pour revenir en forme. C'est peut-être son cas. Après, bon, il a participé légèrement à l'action du but, mais apparemment, il n'a pas été très convaincant. J'ai même entendu des gens qui l'ont comparé à Emerson Royal. J'espère qu'on n'en est pas là. Sinon, la saison va être très très longue. Mais non, sinon, voilà, ça sert à rien de juger encore un joueur pour des matchs de pré-saison en espérant qu'il arrivera à nous convaincre d'ici les prochains matchs. Après, j'ai pas la formation entière en tête. On a joué avec Magny, il me semble, à droite, si je dis pas de conneries. Après, voilà, on a pas mal fait tourner. Milieu de terrain avec Ardoni Achari, il y avait Moussa. Du coup, c'était à 4-3-3. Après, j'ai oublié le troisième joueur du milieu de terrain. À droite, il y avait Chukwueze, à gauche Okafor et en pointe Santiago Jiménez. Bon, je le répète, je suis content pour le but de Santiago Jiménez. Okafor a l'air de revenir en forme. Voilà, ça sera peut-être son tournant du point de vue de sa carrière à l'AC Milan. Peut-être qu'il restera à l'AC Milan. Et en vrai, vaut mieux garder un joueur comme Okafor en sachant, en connaissant ses qualités, que de le vendre et prendre le risque de même pas le remplacer par un joueur. Donc voilà, après c'est assez délicat parce que ça reste des matchs de pré-saison, je le répète, mais voilà. Ensuite, il y a Torriani qui est rentré, apparemment il a fait encore des belles parades, ce qui confirme que ça peut être vraiment le futur gardien de l'AC Milan qui pourrait remplacer Mike Maignan quand il sera un peu plus vieux. Pour moi, ça doit être le deuxième gardien de l'AC Milan et pas Pietro Terracciano parce que je sais pas, j'ai l'impression que Torriani il est plus rassurant que Pietro Terracciano. Bon voilà, après on se prend un but de merde, après apparemment de seconde mi-temps on s'est fait un peu plus dominer, mais bon c'est un peu plus normal parce qu'on a fait tourner, on a fait rentrer plein de joueurs à droite à gauche. J'ai bien été vérifié, c'était bien un 4-3-3 avec Terracciano au goal, à droite Magny en tant que défenseur droit, défense centrale composée de Gabia et Pavlovic, à gauche Estupinian, un milieu à 3 avec Yachari, Moussa et Diego Sia, il me semble. Et à droite, du coup, Chukwueze en pointe, Jiménez et à gauche, Okafor. Pour parler de Mercato, il y a le Erwigo de Fabrizio Romano pour le départ de Malick Thiaw à Newcastle pour une somme de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, ce qui est énorme. De base, Massimiliano Allegri, excusez-moi, ne voulait pas le vendre, il voulait le garder, sauf que face à une offre de cette ampleur, je pense que la direction n'a pas hésité une seconde et ils l'ont vendu. En vrai, moi, ça me déçoit pas du tout. Je ne comptais plus du tout sur Malick Thiaw. Ça se trouve, cette saison avec Massimiliano Allegri, il aurait pu faire une très bonne saison. Sauf que ça m'intéressait plus de le voir sous les couleurs de l'AC Milan. Donc 40 millions d'euros, c'est énorme. Et Newcastle, là, ils nous ont fait un très très beau cadeau. Prochaine étape, ça sera Moussa. Il y a des rumeurs de Nottingham Forest, il me semble, pour 30-35 millions d'euros pour Moussa. Ce serait vraiment incroyable. Mais bon, pour remplacer Malick Thiaw, vraiment le mieux, ça serait d'aller chercher Leoni de Parma, un jeune Italien. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Un jeune Italien de 19 ans qui est très prometteur et on a besoin d'apporter des Italiens dans l'équipe. On a besoin de retrouver une identité et ce serait vraiment un très bon investissement. Il y a la concurrence de l'Inter qui est aussi sur le coup. Mais vraiment, j'aimerais gagner ce derby de Mercato en allant quand même chercher un bon défenseur qui sera sûrement
titulaire d'ici les prochains mois. Si on va le chercher, j'en suis sûr. Après, ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, ça serait un gros flop. Même, il faudrait déjà commencer l'opération de mercato. Mais pour remplacer Malick Thiaw, moi je compterais vraiment sur Léonie de Parma. Autre Here We Go, bon ça fait quelques jours. Du coup, Como voulait absolument Morata et enfin ça s'est conclu. Il y avait encore le problème avec le Galatasaray qui voulait de l'argent parce qu'en soi, Milan a fait une grosse connerie. Ils ont fait un prêt de 1 an, mais du coup, vu que Morata était parti en janvier, du coup c'était un prêt de janvier à janvier. Sauf que il y a presque aucun prêt qui est fait de janvier à janvier, enfin du moins de ce que je connaisse. Et du coup forcément Como voulait l'acheter, sauf que Galatasaray voulait une compensation financière pour libérer Morata pour qu'il signe à Galatasaray. Et du coup, Milan a dû payer 5 millions d'euros à Galatasaray parce que ils ont été privés du joueur pour 6 mois supplémentaires. Donc voilà l'arnaque. Mais bon, au moins c'est un prêt avec obligation d'achat de la part de Como aux alentours des 10 millions d'euros, il me semble. Donc voilà, on est libéré de Malick Thiaw, on est libéré de Morata. Et je pense que c'est un bon début. Maintenant, il faut aller chercher un défenseur droit encore. Bon, il y a encore la piste Zachary Tekame, mais bon, moi ça me fait pas saliver. Et voilà, le départ de Malick Thiaw. On espère prochainement le départ de Moussa. Il y a eu le départ de Alvaro Morata et il y a encore un peu de personnes à épurer. L'équipe est encore à nettoyer, à épurer. Moi je pense à Benasser ou encore à Yacine Adli. Bon, malheureusement Yacine Adli parce que moi je me serais bien gardé dans l'équipe, mais voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas quand je pourrais faire la vidéo pour Milan-Chelsea parce que ça va être très très chaud en soi. Parce que je serai pas à la maison. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Désolé pour le cadre de cette vidéo, mais en septembre tout reviendra à la normale. Voilà, sur ce, la prochaine. Ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.